N'importe quel pêcheur vous dira que deux sorties en mer ne se ressemblent jamais. Les eaux profondes et sombres cachent encore bien des secrets, et on ne sait jamais vraiment ce qui peut finir emmêlé dans les filets. Des objets étranges, des créatures bizarres, tout peut apparaître. Sans oublier la nature imprévisible de l'océan. Un moment il est calme comme une nuit tranquille à la maison, et l'instant d'après il devient sauvage et dangereux, comme si toute la mer s'était retournée contre vous. C'est pour cela que la plupart des pêcheurs ressentent un certain soulagement lorsqu'ils rentrent enfin à terre après quelques jours difficiles. Mais pour cet équipage, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, quelque chose d'inattendu dans l'eau changea tout. Sans hésiter, ils passèrent à l'action. L'équipage du Golden de Light connaît bien ce genre de situation. Ce qu'ils ont découvert pourrait bien être la partie la plus inoubliable de tout leur voyage. Mais avant de plonger dans ce qu'ils ont trouvé, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater d'autres histoires comme celle-ci. Ils étaient en mer depuis près de 2 semaines, bien plus longtemps que d'habitude. Les premiers jours avaient été lents, presque sans aucune prise, et rentrer avec des filets vides n'était tout simplement pas une option. Ils n'avaient pas le luxe de rater une mauvaise semaine. La pêche est difficile et dangereuse. Et malheureusement, la paix ne reflète pas toujours ses risques. Pour aggraver les choses, la surpêche rend les bonnes prises de plus en plus rares. Aujourd'hui, ramener du poisson de valeur est plus un pari qu'autre chose. Ils décidèrent donc de changer de cap et d'aller plus loin, vers des eaux où les bateaux se font plus rares. Cela prit du temps, mais leur pari porta ses fruits. Ils atteignirent finalement une large zone d'océan ouvert sans aucun navire de pêche en vue. Aucun concurrent. Dès qu'ils jetèrent leurs filets à l'eau, quelque chose sembla différent. En les remontant, le poids seul leur indiqua qu'ils avaient peut-être trouvé le jackpot. C'était plus difficile à tirer que tout ce qu'ils avaient remonté depuis près d'1 an. Avec beaucoup d'efforts et de travail d'équipe, ils parvinrent enfin à ramener le filet à bord, et restèrent bouche bée lorsqu'une montagne frétillante de poissons se déversa sur le pont. Ce premier filet était plein. Vraiment plein. Ce fut la plus grosse prise qu'ils aient jamais faite en un seul voyage. En quelques jours seulement passés à ce même endroit, la cale du bateau était remplie à ras-bord. Il n'y avait même plus de place pour un seul taux supplémentaire. Tout l'équipage était ravi. Chaque fois qu'ils hissaient un nouveau filet, ils criaient de joie comme si c'était la première fois. Tout semblait leur sourire. En plus de cette prise massive, ils aperçurent des animaux marins incroyables au large. Mais les baleines qui s'approchèrent tout près du bateau restèrent de loin les plus mémorables. Une fois que chaque centimètre de stockage fut rempli, ils surent qu'il était temps de rentrer. Ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps. Si le poisson commençait à se gâter, tout leur travail aurait été réduit à néant. Mais sur le chemin du retour, ils eurent des ennuis. L'eau devint agitée, bien pire que ce à quoi ils étaient habitués. Naviguer à travers cela aurait été beaucoup trop risqué. Le capitaine décida donc de faire un détour. Cela signifiait revenir sur leurs pas, assez loin pour éviter le pire de la tempête. Une fois à une distance plus sûre, ils essaieraient de contourner la tempête. Ce n'était pas un plan parfait. Cela leur coûterait au moins quelques jours supplémentaires, mais cela leur donnait de meilleures chances de rester en sécurité. La tempête avançait plus vite que leur bateau, mais avec un bon timing, ils éviteraient ses pires parties. Heureusement, le plan du capitaine fonctionna, mais l'équipage était épuisé. Après autant de temps en mer, et avec leur nourriture et leur eau douce dangereusement basse, tout le monde tenait à peine le coup. Pourtant, ils savaient qu'il leur restait encore quelques jours d'efforts avant d'apercevoir la terre ferme. La bonne nouvelle, c'est qu'étant un bateau de pêche, il ne manquait pas de poissons à manger. Et en récupérant l'eau de pluie pendant la tempête, ils en avaient juste assez pour ne pas se déshydrater. Ils essayaient de s'occuper, jouer aux cartes, lancer des dés, ou simplement fixer l'horizon infini. Parfois, avec un peu de chance, une créature marine surgissait à la surface. Mais la plupart du temps, il n'y avait que les vagues et le ciel. À ce stade, ils étaient fatigués, irritables, et ne supportaient plus l'odeur du poisson. Heureusement, selon le capitaine, il n'était plus qu'à une journée environ du rivage, même si aucune terre n'était encore visible. Plus tôt, ils avaient aperçu quelques bateaux au loin. Ils avaient brièvement pensé à s'en approcher pour demander de l'eau, mais cela aurait seulement ralenti leur avancée. Et franchement, rien ne garantissait que ces bateaux avaient de l'eau à partager, ou que leurs équipages accepteraient d'en donner à des inconnus. Ils décidèrent donc de rester sur leur trajectoire, déterminés à rentrer au plus vite, sans vouloir ajouter le moindre retard. Puis, soudain,
quelque chose d'incroyable apparut. Juste au-dessus de l'horizon, une fine ligne de terre se dessina, claire et immistakable. L'équipage explosa de joie. Après tout ce qu'ils avaient traversé, c'était comme un miracle. Ils criaient, riaient, se tapaient dans le dos comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Mais alors que le reste de l'équipage fêtait cela, un homme resta silencieux, le regard fixé sur le rivage. Il ne pouvait pas détourner les yeux. Il était presque chez lui. Puis quelque chose attira son attention, un mouvement dans l'eau, juste sur le côté. Il cligna des yeux pour mieux voir. Un dauphin venait de surgir, nageant tout près du bateau. Il était adulte et magnifique. Au début, rien de surprenant, ils en avaient vu plusieurs durant leur voyage. Rien d'inhabituel. Ces animaux gracieux étaient courants dans les zones où ils pêchaient habituellement. L'équipage faisait toujours de son mieux pour éviter de les attraper dans ses filets. Quelques-uns s'étaient déjà retrouvés coincés, mais ils avaient eu la chance de les libérer à chaque fois, et le dauphin repartait sans trop de mal. Mais quelque chose, cette fois, était différent. Il ne bougeait pas comme les autres. Il avait du mal à nager droit et ne tentait même pas de replonger. Le membre de l'équipage observa attentivement, les sourcils froncés. Puis il le vit, sa queue était enroulée dans un filet de pêche épais et lourd. Il avait probablement été abandonné par un autre bateau, ou peut-être même perdu par eux. Au fil du temps, ils avaient eux aussi perdu du matériel, filets, cordes, avalés par l'océan imprévisible. Le pauvre dauphin avait l'air complètement épuisé, traînant derrière lui ce lorama emmêlé. Il n'y avait aucun signe de son groupe. Il devait être coincé depuis un moment, assez longtemps pour se retrouver à la traîne et complètement seul. Dès que le marin comprit ce qu'il voyait, il n'hésita pas une seconde. Il appela aussitôt les autres. Au début, il leur fallut un instant pour sortir de leur excitation. Ils étaient encore en train de se réjouir d'apercevoir la terre, complètement pris dans le moment, mais une fois qu'ils suivirent son regard et aperçurent le dauphin, celui-ci passait déjà près du bateau. C'était peut-être leur seule chance de venir en aide. S'il avait été un peu plus proche, mais il était encore trop loin et nageait dans la direction opposée. Désormais bien conscients de la situation, tous les membres de l'équipage restèrent immobiles un instant. Ils avaient un choix à faire. Devaient-ils faire demi-tour pour essayer d'aider le dauphin, sachant que cela retarderait encore davantage leur retour, ou continuer vers la côte et l'abandonner? La réponse arriva sans la moindre hésitation. Tous acceptèrent qu'ils allaient sauver le dauphin. Certains pourraient croire que parce que les pêcheurs vivent de la mer, ils ne se soucient pas des animaux qui y vivent, mais c'est tout le contraire. Ces hommes respectent profondément la mer. Leur vie en dépend. C'est une relation pas si différente de celle d'un fermier avec ses animaux. Il les élève peut-être pour se nourrir, mais cela ne veut pas dire qu'il ne les respecte pas. Sans perdre de temps, le capitaine fit pivoter le bateau et mit le cap sur le dauphin en difficulté. De loin, il le voyait tenter plusieurs fois de plonger, mais il remontait presque aussitôt. Sa queue piégée rendait toute plongée impossible. Le bateau ne tarda pas à le rattraper. Au début, le dauphin tenta de s'écarter, changeant de direction par petites secousses, mais après quelques efforts, il cessa de résister et resta près du bateau. Personne ne savait s'il était trop fatigué pour lutter ou s'il avait d'une certaine manière compris que l'aide était arrivée. L'équipage n'avait pas l'équipement nécessaire pour hisser un dauphin à bord en toute sécurité. Ils décidèrent alors d'utiliser ce qui avait causé le problème, leur filet de pêche. Ils le jetèrent à l'eau en espérant guider le dauphin. À leur surprise, cela fonctionna du premier coup. Ils ramenèrent l'animal tout doucement sur le pont. Il ne se débattit presque pas, simplement étendu là, visiblement épuisé. Une fois à bord, ils le libérèrent de leur propre filet, puis se concentrèrent sur l'ancien amas de filets enroulés autour de sa queue. Deux des membres les plus solides le maintenaient délicatement pendant que le chef de pont sortait son couteau et se mettait à couper les nœuds. Après quelques gros fils sectionnés, tout le reste se détacha et glissa au sol. L'équipage l'examina rapidement pour vérifier qu'il n'avait pas été blessé, mais heureusement il semblait en bon état. On pouvait déjà le voir reprendre un peu d'énergie, bougeant plus librement maintenant que sa queue n'était plus alourdie. Sans perdre un instant, ils ouvrirent la trappe sur le côté du pont. Avec quelques mouvements prudents, ils réussirent à faire glisser le dauphin dans l'eau. Dès qu'il toucha la mer, il plongea profondément et disparut. Les hommes restèrent silencieux un moment, fiers. Ils refermèrent la trappe et commencèrent à nettoyer le pont pendant que le capitaine remettait le cap vers la terre.
Le sauvetage leur avait probablement ajouté plusieurs heures de trajet, mais aucun ne le regrettait. Alors qu'ils rentraient, une surprise les attendait, un dauphin bondit hors de l'eau juste à côté du bateau. Ils étaient presque certains que c'était celui qu'ils venaient de sauver. Et honnêtement, connaissant l'intelligence des dauphins, il n'était pas difficile de croire que c'était sa façon de les remercier. Quand ils arrivèrent enfin au port, ils étaient épuisés mais fiers. Ils ne rapportaient pas seulement une cale pleine de poissons et un bon salaire en perspective. Ils revenaient avec une histoire qu'ils n'oublieraient jamais, une histoire qu'ils raconteraient pendant des années. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle aventure réelle venue du grand large.